Président, voilà maintenant des semaines que nous sommes totalement engagés pour faire en sorte que ce déficit structurel qui a été mis en lumière parce que la région est intervenue, parce que la région a souhaité, à partir d'un travail qui a été mené par la Chambre régionale des comptes sur les exercices jusqu'à 2016, c'est-à-dire essentiellement sur des exercices avant le début du mandat. Eh bien, nous avons dit il faut qu'on puisse avoir une analyse précise pour savoir si finalement les points qui avaient été mis en avant par la Chambre régionale des comptes sur les exercices 2011 et suivants, est-ce que depuis 2016 et 2017, ces observations n'ont plus lieu d'être, ou est-ce qu'elles ont encore été poursuivies? Alors effectivement, nous sommes plusieurs, et ainsi que des membres de votre groupe, à siéger dans les instances de l'orchestre. Et nous avons des comptes qui ont été authentifiés par le commissaire aux comptes. Mais nous voulions en avoir le cœur net. Alors, s'il y a bien une collectivité qui tient à l'orchestre de Picardie, parmi tous ceux qui siègent au sein des instances de l'orchestre de Picardie, c'est bien la région. Parce que c'est bien la région qui a souhaité véritablement anticiper les choses, pour voir quelle était la situation année après année, mais aussi avoir le cœur net sur la trésorerie. Et c'est bien la trésorerie qui a posé une difficulté, à tel point que, encore une fois, c'est la région qui a anticipé son calendrier habituel de versement de subventions. Et nous sommes venus devant la commission permanente il y a quelques mois pour pouvoir accélérer le versement de la subvention pour faire face à cette difficulté de trésorerie. Alors, Monsieur Chauny, ne dites pas que la région est en arrière. Au contraire, elle est à l'avant-garde pour venir régler définitivement ce sujet-là. Et puis, quand en Assemblée générale, finalement, on dit, par l'intermédiaire de votre collègue, mais il n'y a qu'à remettre de l'argent. Mais quelle est cette façon de traiter le sujet? Cette façon de traiter le sujet? Le président l'a redit très clairement. Nous sommes attachés depuis le début de ce mandat à faire en sorte que cette région s'appuie sur ces deux orchestres nationaux, sur l'Orchestre national de Lille, l'Orchestre de Picardie, à tel point d'ailleurs que nous avons stabilisé la subvention régionale auprès de l'ONL, alors que nous avons augmenté la subvention régionale pour l'Orchestre de Picardie. Voilà la réalité, Monsieur Chauny. Regardez les chiffres. Ils montrent bien que nous avons renforcé la participation à hauteur de 3 millions d'euros pour l'Orchestre de Picardie, composé de 37 musiciens, lorsque nous accompagnons à hauteur de 5 millions d'euros l'Orchestre national de Lille, composé de 100 musiciens. Donc nous avons renforcé la participation de la région auprès de l'Orchestre de Picardie dans une proportion qui d'ailleurs montrait que la participation de la région était déjà supérieure à l'Orchestre de Picardie par rapport à l'Orchestre national de Lille. Maintenant, le président l'a redit lors de la dernière plénière. Notre objectif, c'est la pérennité de la qualité du projet artistique de l'Orchestre de Picardie. Parce que la solution simpliste que vous dites, d'abord, renflouer aujourd'hui à hauteur d'une somme que nous avons évaluée. Ça n'est pas... Il va falloir conclure. Pardon. Ça n'est pas la solution. C'est aujourd'hui de travailler sérieusement sur la question du modèle. Et nous avons refusé un modèle dégradé du projet artistique. C'est ce que nous avons fait la semaine dernière lors de l'Assemblée générale, parce que nous souhaitons maintenir l'ambition artistique et culturelle de l'Orchestre de Picardie. Et nous poursuivons cette semaine ce travail. Alors, Monsieur Chauny, véritablement, ne faites pas en sorte que populisme rime avec simplisme, parce que véritablement, l'Orchestre de Picardie, il mérite beaucoup mieux, et c'est la région qui vous le dit.